Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous aider à trouver une école de commerce qui vous convient en fonction des critères les plus importants. On va parler reconnaissance, formation, accréditation, vie étudiante. Et pour ça, je vais vous donner 10 conseils importants à suivre dans votre quête d'école de commerce. C'est parti! Mais juste avant qu'on commence la vidéo, si vous aimez ce genre de contenu, que ce soit pour avant, pendant et après les études, je vous invite à vous abonner et pourquoi pas liker cette vidéo, ça m'aiderait énormément. Dans un premier temps, regardez la formation proposée par l'école. Qu'est-ce que j'entends par là? En termes de pédagogie, qu'est-ce que cette école a à vous offrir? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça correspond à vos aspirations professionnelles? Ça, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser parce que c'est vrai que souvent les écoles ont des offres plus ou moins similaires. Leur spécialisation se ressemble plus ou moins, mais une école va peut-être proposer une alternance quand une autre ne va pas en proposer une. C'est là où il va falloir vraiment faire attention. Donc évidemment, en prenant vos propres critères, est-ce que vous voulez faire une alternance? Est-ce que vous voulez faire un bachelor, que ce soit avant une prépa, après la prépa? Est-ce que après vous voulez rester dans cette même école et faire un master? Ça, c'est vraiment des questions qu'il faut vous poser, il faut vous renseigner. Et la chose la plus importante pour moi, ce serait vraiment d'aller sur le site de chaque école qui vous intéresse et regarder quel programme ils vous proposent. Deuxième point très important, c'est voir la reconnaissance de vos diplômes. Ça, c'est un critère très important parce que je trouve qu'en ce moment, il y a une vraie mode de l'école de commerce. On sait que l'école de commerce, c'est un business très rentable étant donné que c'est souvent très cher. Donc il y a d'autres entrepreneurs qui vont créer leur propre école de commerce et c'est très bien étant donné que ça va donner une opportunité à des populations qui ont peut-être moins les moyens de s'en payer une. Mais à côté de ça, il y a ceux qui vont profiter de cette vague et qui vont faire quelque chose de pas ouf étant donné que ce sera une école pas reconnue qui est vraiment basée sur un modèle un peu shady. Donc là, je vais vous donner un peu tous les types de reconnaissance que vous allez devoir voir dans cette école, dans l'école que vous allez choisir. Comme ça, on est sûr que tout va bien se passer. Évidemment, ce que je vais vous dire, ça va être hyper exhaustif. Donc, je vais tout mettre en description. Comme ça, vous pouvez juste cliquer sur les liens et ce sera beaucoup plus simple. Juste, je vais vous les lire à haute voix. Comme ça, on sait de quoi on parle. Donc, dans un premier temps, il va falloir voir si l'école est enregistrée au CCI, donc la Chambre des commerces et de l'industrie, la base. Ensuite, pour le visa de vos diplômes, c'est-à-dire si vous pouvez avoir un diplôme qui est valable à l'international, si vous avez le grade de licence dans cette école, ou si même vous avez un grade master qui est valable, eh bien, il va falloir regarder sur le site de la CEFDG, donc la Commission d'évaluation des formations et des diplômes de gestion. Ensuite, il y a aussi le titre certifié RNCP, donc ça c'est le répertoire national des certifications professionnelles. Et enfin, l'appartenance à la CGE, donc c'est la conférence des grandes écoles. Je vous mets tout en description, évidemment. Troisième critère très important qu'il faut regarder, ce serait l'accréditation. Qu'est-ce que c'est en gros? C'est l'école qui va avoir ses accréditations et ça va pouvoir attirer des étudiants venant du monde entier. Pourquoi? Pour faire rayonner l'école à l'international, évidemment. Donc il y a 4 types d'accréditation, je vais vous les lire rapidement. Donc il y a EQUIS, donc European Quality Improvement System. Donc ça c'est une association dont le but est de promouvoir l'information, la recherche et les bonnes pratiques dans le management. Ensuite il y a l'accréditation AACSB. Donc ça c'est un label américain qui accrédite les meilleures business schools mondiales. Accréditation AMBA, donc ça c'est qui évalue uniquement les programmes, donc MBA, les Master of Business Administration. L'accréditation EPAS, donc ça a pour but de valoriser les programmes ayant une vocation internationale. Et enfin, la triple accréditation, donc c'est quand on a EQUIS, AACSB et AMBA. Donc ça c'est vraiment gage de qualité et ça permet à l'école de rayonner vraiment à l'international. Quatrième point, ce serait de regarder évidemment le classement des écoles. Donc tous les ans, il y a un classement qui est fait. Vous pouvez voir par exemple sur le site de l'étudiant et même sur LinkedIn, il y a plein d'images qui passent de classement pour les grandes écoles. Mais après, évidemment, ne vous fiez pas forcément à ça. C'est vrai que c'est un contenu qui est quand même très médiatisé et parfois qui peut être quand même un peu biaisé. Cinquième conseil, ce serait de se rendre à la journée porte ouverte. Alors, je sais que ça peut être chiant, mais moi je l'ai fait. Et franchement, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans mon choix parce que j'ai pu voir le campus, j'ai pu rencontrer les futurs étudiants, un peu voir quel genre de personnes seraient en cours avec moi et aussi discuter de mes projets
personnel avec donc des enseignants, des gens qui étaient là pour me renseigner sur le campus. Donc notamment si je pouvais avoir accès à l'incubateur, donc ça c'est pour développer une startup, et voilà, poser vraiment toutes les questions qui m'intéressaient. Après, parfois dans les journées portes ouvertes, il y a des activités qui sont faites. Par exemple, nous on a fait un business game, c'était hyper drôle, ça m'a permis de rencontrer des gens qu'aujourd'hui je connais encore, avec qui je suis encore actuellement amie. Donc c'est vraiment super cool, ça vous donne un peu la vibe de l'école, je vous invite à aller voir. Sixième point, la vie étudiante. Alors ça, je vous le rabâche, mais depuis 1000 vidéos, j'ai fait une association et j'étais au BDE, et franchement, c'était les meilleures expériences de ma vie, on va pas se mentir. C'était incroyable, niveau social, professionnel et même personnel. Ça m'a permis derrière d'avoir une grosse rétrospective sur ces 3 sujets, ces 3 pôles, et ça m'a vraiment énormément appris. Pour la vie associative, il y a des assos vraiment, mais alors de tout, on va dire. Il y a des assos professionnels où vous allez pouvoir travailler dans une junior entreprise, des assos de musique, des assos de mode, de récup, enfin vraiment, il y en a pour tous. Et aussi, je trouve que l'ambiance et la qualité de vie dans une école peut vachement être influencée par le côté associatif, et que s'il y a des associations, tout de suite, bah, ça change complètement la dynamique de l'école, et qu'on n'y va pas juste pour prendre des cours, on y va aussi pour s'amuser, et donc ça retire ce côté un peu chiant des cours, quoi. Parce que c'est vrai que l'école de commerce, contrairement à la fac, ça ressemble déjà un peu plus au lycée au niveau de la structure, et tout le monde ne peut pas forcément apprécier la totalité de cette ambiance. C'est pour ça que les assos, je trouve que c'est une bonne façon de prendre l'air. Ensuite, les frais de scolarité, c'est vraiment très important. C'est environ 13 000 euros par an, c'est très cher une école de commerce. Ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai pris un prêt étudiant. Donc souvent, il y a des MOOC qui sont en partenariat avec les écoles, donc ça c'est assez cool. On bénéficie à pas mal de réducs et d'avantages, mais aussi vous pouvez avoir accès à une bourse et d'autres avantages. Donc ça, je vous inviterai à aller voir sur le site de l'école qui vous intéresse, voir s'il y a des avantages que vous pouvez avoir. Ensuite, renseignez-vous si vous pouvez partir à l'étranger avec cette école. Donc déjà, vous allez pouvoir regarder les accréditations, comme je vous ai dit tout à l'heure, voir si l'école a tendance à rayonner à l'international et être ouverte à l'international. Aussi, voir si l'école a des partenariats avec des universités dans d'autres pays. Par exemple, l'EDEC a un partenariat avec UCLA et une école à Singapour. Ça montre que les étudiants sont quand même assez mobiles et que c'est quand même assez fluide entre ces donc 3 universités partenaires. Et évidemment, partir à l'international, c'est un coût, mais derrière, l'ouverture d'esprit, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose que j'invite vraiment tout le monde à faire. Et même, par exemple, si vous allez à l'EDEC, vous êtes obligé d'avoir au moins une expérience à l'étranger. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très très bien de sortir de sa zone de confort. Après, évidemment, quand je parle d'étranger, ça peut être en Belgique, si vous êtes en France. Enfin, vous n'êtes pas obligé de partir à l'autre bout du monde, mais c'est vrai qu'avoir cette opportunité, c'est quand même incroyable, surtout à notre âge. 9e conseil, ce serait de voir si l'école offre des alternances et des stages. Donc pourquoi? Parce que c'est très important pour l'insertion professionnelle d'avoir fait beaucoup de stages, et pourquoi pas une alternance. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en connaissance de cause, si je n'avais jamais fait de stage, là typiquement, dans mon emploi actuel, je serais arrivée vraiment les doigts de pied en éventail. J'aurais pas su dans quoi je m'étais lancée. Vraiment, donc les stages, c'est quelque chose qui m'a vraiment énormément formée. C'est très bien d'avoir un côté théorique que vous allez avoir en cours, mais si vous ne faites pas de stage, si vous ne pratiquez pas sur le terrain, c'est vrai que ça peut être tout de suite un peu compliqué. Donc regardez bien ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est un conseil très important. Et enfin, pour finir, le 10e conseil, ce serait de voir si l'école a un grand réseau d'anciens étudiants, parce que ça, évidemment, vous les appelez, vous leur demandez de l'aide, que ce soit pour le mémoire, que ce soit pour trouver un stage, un emploi, une alternance. Le réseau, c'est quand même très très important en école de commerce et même en général dans la vie professionnelle. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à vous abonner. Sinon, laissez un commentaire s'il y a quelque chose que vous aimeriez me demander. Vous pouvez aussi venir sur Instagram, je réponds à tout. Et sinon, on se dit à la prochaine fois. Bye!